Bonjour à tous, j'espère que ça va bien. Aujourd'hui, je vais vous parler de Wonder Woman 1984. C'est le deuxième film qui est sorti dans la série de Wonder Woman, dans la nouvelle franchise de DC. Je sais que le film est sorti, ça fait quand même un petit bout, mais je voulais quand même en parler parce que j'arrête pas de voir, chaque fois que je vais sur YouTube, j'arrête pas de voir des annonces de ce film-là, puis les critiques qui disent que c'est merveilleux, surprenant, magnifique, et non. J'ai décidé de regarder avec mon chum le film. On l'a acheté, loué pour 30$ sur Disney+, quand que, je pense que c'est une semaine après qu'il soit sorti. Ça vaut pas 30$, premièrement. Ça aurait jamais coûté ça au cinéma en plus, fait que c'est quelque chose qui m'énerve encore plus parce que, tu sais, tu payes pour 30$, normalement ça t'aurait coûté 12$ chaque, mais là, en plus, t'as pas de popcorn, t'as pas la sensation d'un film dans un cinéma, donc en tout cas, peu importe. Je m'attendais vraiment à de quoi de bon. J'avais pas vraiment regardé les bandes annonces parce que je voulais être... je voulais pas m'attendre à rien en particulier du film. Je savais qu'elle retrouvait Steve, mais qu'on savait pas trop pourquoi. Fait que c'était comme la seule chose que je connaissais vraiment du film en le regardant. Et l'histoire en tant que telle est vraiment intéressante. J'ai vraiment aimé le concept. En théorie, c'était une bonne idée. Mais dans les faits, ça a été fait d'une manière vraiment étrange. Premièrement, on est en 1984. Moi, je pensais que ça allait être comme les couleurs, le flash, tu sais, vraiment le linge un petit peu fou. Ben, il y en a un petit peu, mais je pensais que ça allait être focusé beaucoup plus sur la culture et tout ça. Et le film est vraiment focusé sur la guerre politique qu'il y a dans ce temps-là entre les États-Unis et la Russie. Je sais pas pourquoi. Honnêtement, là, c'était pas tant... on aurait pu enlever cet aspect-là et le film aurait quand même bien fonctionné parce que c'était pas ça la ligne directrice de l'histoire, mais pourtant on a passé beaucoup de temps à comme expliquer la base politique de l'époque. Le film commence, puis Diana elle travaille dans un musée ou je sais pas trop quoi, c'est vraiment pas clair en plus, mais elle travaille dans un endroit où est-ce qu'elle étudie des fossiles ou des trucs, puis dans le fond c'est comme leur job c'est de les associer à leur bonne époque, puis de voir leurs valeurs, puis des affaires comme ça. Et ils reçoivent des anciens artefacts. Et il y en a un d'entre eux qui fait en sorte que quand tu le tiens et que tu souhaites pour quelque chose, la chose se réalise. Je vais pas en dire plus parce que si jamais ça vous tente de regarder le film sans vraiment savoir c'est quoi l'histoire, tu sais, c'est comme pas mal la base qu'il faut savoir. Gal Gadot est magnifique, ok? Les acteurs étaient vraiment bons. C'était l'histoire en général qui était juste un peu n'importe quoi. On a Gal Gadot, Chris Pine, j'avais oublié son nom, je m'excuse. Il y a Kristen Wiig, puis Pedro Pascal. C'est comme les 4 principaux acteurs qu'en ce moment on connaît vraiment et que, pour une raison inconnue, l'histoire faisait en sorte qu'ils avaient l'air pas bons. Je sais pas pourquoi, mais comme, ils sont vraiment des bons acteurs, puis leur performance ajoutait beaucoup au film. Mais l'histoire était tellement weird que ça comme... Il y avait quelque chose qui fonctionnait pas. Pedro Pascal était tellement bon, puis il a pris comme la moitié du film. Fait qu'on sait pas trop pourquoi, si c'était le film de Pedro Pascal ou si c'était le film de Wonder Woman. On sait pas. La plus grosse chose qui est vraiment problématique dans ce film-là, c'est le CGI. Pour une raison inconnue, le CGI est moins bon que dans le premier film. Je sais pas comment c'est possible. Normalement, t'as plus de budget pour faire un deuxième film parce que ton premier film a été tellement bon que comme t'as de l'argent, t'es supposé avoir beaucoup plus d'argent pour faire ton deuxième film. Et le CGI était n'importe quoi. Mais je sais que c'est fictif et que c'est des super-héros, mais il n'y avait aucun sens de la physique, il n'y avait aucun lien. Elle volait quasiment, mais tu sais, normalement, elle saute juste bien haut puis elle retombe. Mais là, elle sautait puis elle comme flottait un peu dans les airs sans savoir pourquoi. C'était vraiment bizarre le CGI dans ce film-là. Moi puis mon chum, on se regardait puis on était comme « Mais qu'est-ce qui se passe? » C'est comme... Ça paraît là, que c'est pas bon, c'est pas bien fait. Là. J'ai vraiment pas compris qu'est-ce qui s'est passé là parce que ça paraît tellement que ça t'enlève de l'histoire du film. Là. Ça t'enlève complètement de l'histoire puis tu regardes un œil super objectif puis t'es comme « Là, c'est juste pas bon. » là. La fin était la plus chaotique que j'ai vue parce qu'il y avait comme 8 personnes contre qui elle se battait. Fait que c'était vraiment pas clair qui était réellement l'ennemi, qui était réellement la bonne personne dans tout ça. C'était vraiment bizarre. Il y a juste des scènes où est-ce que ça faisait juste... Il y a pas de spoilers, mais il y a des scènes que c'était vraiment bizarre où est-ce que ça faisait juste pas de sens. Parce que
t'avais la personne qui criait, puis là, t'avais Wonder Woman qui faisait juste parler en retour, mais comme clairement qu'il faudrait qu'elle crie pour que l'autre personne l'entende parce que l'autre personne crie, mais elle parlait, puis là, j'étais comme... How? Comment est-ce que tu fais pour parler à l'autre personne qui est à l'autre bout du monde, qui te crie après pour que tu puisses l'entendre, puis toi, tu veux juste lui parler normalement, puis l'autre personne t'entend? J'ai vraiment voulu aimer le film. J'ai aimé le concept de l'histoire. C'était vraiment C'était une bonne idée de scénario, de script. Il a été, selon moi, mal écrit. Ça aurait pu être vraiment bon. Les acteurs, tu sais, c'est des bons acteurs, là. On n'avait pas à changer les acteurs. C'était pas les acteurs le problème. Le gros problème du film, c'était vraiment le script et le CGI. C'est vraiment les deux choses qui ont absolument été, on dirait, moffées, dans le sens, ben, c'est pas un vrai mot, ça, mais qui ont été vraiment ratées. On dirait qu'on est passé par-dessus, puis qu'on s'est dit, ah, les acteurs, tu sais, vont faire la job, puis c'est pas grave, tu sais, Pedro Pascal, là, avec Mandalorian, il est vraiment bon, il est vraiment populaire, fait on va pouvoir, tu sais, l'amener. Mais comme, oui, il était vraiment bon, il est vraiment un bon acteur, mais comme, pas à ce point-là pour sauver un film où est-ce que le CGI fait aucun sens. Et voilà, c'était tout ce que j'avais à dire pour cette critique un peu chaotique de Wonder Woman. Dites-moi dans les commentaires qu'est-ce que vous en avez pensé, si vous avez aimé le film, si vous l'avez pas aimé. Tu sais, comme j'ai dit, j'ai pas détesté le film, c'était un bon film, mais il y a beaucoup de trucs qui auraient pu être améliorés, qui auraient dû être améliorés, puis qui auraient pas dû passer en post-prod. N'oubliez pas d'aimer la vidéo et de vous abonner si vous voulez voir plus de vidéos, et on va se retrouver la semaine prochaine. Bye!